Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des nouvelles de votre autre ou des nouvelles d'un autre, de cet autre. Je ne sais pas si c'est vraiment votre autre ou la personne qui vous est destinée. En tout cas, on va vous parler d'une personne. Alors, je ne sais pas de qui on va vous parler, s'il y aura plusieurs messages différents. Vous prenez si ça vous parle. Voilà, on va vous parler donc d'une personne, enfin, en tout cas, a priori, c'est une personne à laquelle vous pensez, une personne que vous aimez, que vous connaissez, que vous pensez peut-être vous êtes destiné. Voilà. Après, je laisse parler les cartes. Bah écoutez, on va démarrer tout de suite. C'est parti. Donc, on m'a déjà dit de choisir quel jeu. On m'a dit de prendre celui-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans quel état d'esprit est cette personne? Alors, je dirais cette personne. Ça peut être une femme ou un homme. Sur l'autre chaîne, en ce moment, je vous précise souvent que c'est un homme et parfois je vous dis que c'est pour vous, les femmes. Mais bon, là, peu importe. Ouh, la tromperie. Le 25, le 7, le chariot, la victoire. C'est quelqu'un. Alors là, on vous parle de quelqu'un qui vous trompe. Alors déjà, c'est sympa parce que du coup, je ne vais faire aucune vue avec cette vidéo. Ah là là, c'est trop la blague, quoi. Bon, peu importe. Peut-être ça part mal et puis ça va s'arranger. Alors c'est quelqu'un, qui vous trompe, qui vous a trompé, peut-être qui s'est trompé, ou alors c'est quelqu'un qui réussit en assumant ou qui, pense réussir, avancer, voilà, dans le chemin, dans la situation, en assumant une triangulaire peut-être. En assumant d'aimer 2 personnes, en assumant une double vie. En tout cas, on nous parle directement de tromperie et puis de victoire de chez cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé, mais qui a pensé réussir, même s'il s'est trompé de chemin, ou qui vous a trompé, ou qui vous trompe à l'heure actuelle. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on me raconte là? Qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on a un homme, mais bon, un homme aux cheveux longs, donc ça peut être aussi, ça pourrait être une femme, ça pourrait être, une polarité masculine ou féminine, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est assez obscur. Alors, ben, on a toutes les autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Le 4e chakra, l'archange Raphaël. On nous parle du chakra du cœur. On a le 38, le 11. Donc, on nous parle de liens d'âme, de liens que ce soit flamme jumelle, âme jumelle, même âme sœur, pourquoi pas, ou même maintenant j'ai envie de parler de flamme sœur dans la dimension physique, passionnelle, et la dimension amicale, mais sans la partie spirituelle. Ah, on a 5 cartes en fait. Donc peut-être on va avoir une autre carte que la tromperie en principal, bah, c'est pas mal. Deuxième chakra, archange Ariel. Le chakra sacré, donc le chakra de la santé, du bien-être, on a le 36, le 9. On a quelqu'un qui est en mode ermite, silence, réflexion, solitude, introspection, travail sur soi, travail tout court, sagesse, pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour prendre soin de sa santé, de son corps. On a le troisième chakra, l'archange Samuel, ok. Quatrième, deuxième, troisième. On a quelqu'un qui tourne un petit peu autour du pot, qui aligne ses chakras, qui essaie d'écouter son cœur, qui essaie de se sentir bien physiquement, qui essaie de se sentir bien aligné avec son cœur et son corps. On a le chakra du plexus solaire, donc la question d'aller vers le chemin de l'authenticité, de la vérité, d'admettre, déjà, il faut accepter qui l'on est avant de le faire, pas de le faire accepter aux autres, mais de se montrer aux autres. Et puis après, ils nous acceptent, ils nous acceptent pas, ça c'est l'affaire des gens. Et on a le 37, le 10, on nous parle de passer un cap, tourner la roue du destin. C'est quelqu'un qui vous a trompé, quitté, abandonné, fait du mal, ou qui s'est trompé sur votre compte, ou sur la situation de la relation, qui a pensé réussir comme ça, mais je ne sais pas s'il réussit ou s'il réussit pas. En tout cas, il écoute son cœur, il essaie de se sentir mieux et pour devenir vrai, en fait, pour devenir authentique. Dernière carte. Ah! On a la femme réfléchie. Alors, c'est marrant parce que hier soir sur l'autre chaîne, on avait l'homme réfléchi. Donc, peut-être c'est la même personne, ou peut-être c'est un autre. C'est peut-être un autre message. On a le 47, le 11.
Ce qui est sûr, c'est que alors moi, ici, pour moi, c'est un homme. Mais bon, peut-être, ça peut être une polarité masculine. Pour vous, femme, mais peut-être pour vous en tant que polarité féminine. Donc peut-être c'est une femme masculine pour un homme féminin. Allez, éventuellement, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait des hommes qui commencent à tirer les cartes. Au lieu de vous plaindre sur ma chaîne, peut-être vous le faites sur d'autres, ah, vous parlez pas des hommes, pourquoi vous tirez pas les cartes, vous, pour les hommes, en fait? Comme ça, vous pourrez, bon, j'aimerais bien. Moi, c'est pour ça, c'est aussi pour ça que je fais ça. C'est pour, je travaille dans le développement personnel, j'aide tout le monde à progresser, en tout cas, c'est mon but et c'est ma mission. Donc j'aide aussi, ou je veux aider, je veux encourager en tout cas les hommes à tirer les cartes. Bref, donc, vous voyez, mais bon, alors, on vous parle de cette femme réfléchie, donc femme ou polarité féminine réfléchie, donc pour moi, c'est vous. C'est vous maintenant qui réfléchissez. C'est cette personne vous voit réfléchir autrement, vous voit étudier, être ancrée, être indépendante, être beaucoup moins influençable. Du moment où on commence à être réfléchi, intelligent et sage, et à étudier de manière objective avec détachement la situation et sans être dans l'émotionnel amoureux ou la haine, ni l'un ni l'autre, aucun extrême, mais l'équilibre, on est beaucoup plus objectif et dans la vérité. Cette personne vous voit réfléchir à son sujet et peut-être que cette personne bascule aussi du côté de la polarité féminine, donc écouter son cœur et son âme et réfléchir à montrer ça, quoi. On a encore le 47, le 11, donc il y a un lien d'âme entre vous, hein, quand même, pour la plupart d'entre vous. En tout cas, il y a un contrat d'âme pour que cette personne se remette peut-être en question. Voilà. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la tromperie, qu'est-ce qu'on vous dit? Le travail. Alors, c'est quelqu'un qui s'est trompé de travail, déjà, apparemment. Bon, moi, je vois un homme, hein, je suis désolée, hein, mais bon. J'ai un homme ou une polarité masculine, en tout cas, mais j'ai un homme qui s'est trompé de travail, qui s'est trompé de chemin, qui a pensé réussir dans ce travail-là, soit réussir à gagner de l'argent, soit réussir à être épanoui, heu et qui s'est peut-être trompé. Sinon, c'est quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a fait du mal, qui vous a quitté, qui vous a menti, qui vous a fait croire qu'il voulait peut-être assumer une double vie, bon, et qui a décidé plutôt de se plonger, enfin, qui après a décidé de se plonger dans le travail. Après vous avoir fait du mal, ou fait croire quelque chose, ou fait miroiter quelque chose. Alors sur le 4e chakra, l'archange Raphaël, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans la maison. On a quelqu'un qui écoute son cœur, qui est pépère, pépouse, à la maison, en tout cas en huis clos avec soi-même. Alors peut-être il s'interroge aussi sur des questions de lieu de vie. Il se demande: «Est-ce que je suis vraiment bien dans cette maison, dans ce lieu de vie, dans cet appartement, dans ce quartier, dans cette région, dans cette ville, à cet endroit?» Après, il se demande: «Est-ce que je suis bien avec les gens avec qui je vis, avec cette famille, avec, cette personne avec qui, je vis en vie commune ou en colocation ou les gens que j'invite ou que j'invite pas?» ou voilà. Et puis après, il se demande, est-ce qu'il vous aime? Est-ce qu'il vous aime vraiment? Est-ce qu'il a vraiment aimé un jour? Est-ce qu'il est capable de sentiments amoureux? Est-ce qu'il est déjà tombé amoureux? Est-ce qu'il est tombé amoureux de vous? Bon, il se pose toutes ces questions, là, en huis clos avec soi-même, dans sa maison, dans sa vie, peut-être même s'il est avec quelqu'un, avec des gens, mais il a quand même le temps, l'énergie, l'espace pour, se poser, toutes ces questions-là sur, ce qu'il ressent dans son cœur vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis d'un lieu de vie ou d'une famille ou de gens avec qui il vit. On a la chance à l'envers. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas trop de chance à l'heure actuelle, qui ne se sent pas très bien dans son corps. Donc il a des problèmes, de santé ou il a des problèmes peut-être de libido ou d'énergie, il se sent, il réfléchit aussi à ça. Il se demande: «Est-ce que je me sens bien dans mon corps?» et il se rend compte que non, il se sent pas très bien. Alors soit, clairement au niveau de la santé, donc physique, voilà, je sais pas, articulation, maux de dos, migraine, crampes, j'en sais rien moi, ou maladie ou maux de ventre, j'en sais rien. Donc il se sent pas bien.
physiquement, ou il se sent pas bien au niveau de l'énergie, il se dit: «Putain, j'ai pas, d'énergie» ou «J'ai pas d'envie» ou peut-être même enfin, peut-être il s'est passé il a pas de chance. Il se sent pas bien, je sais pas si c'est un état d'esprit, général où il se sent pas bien, ou il y a même des petits accidents, des petits maux de ceci, des petits trucs, des petites maladies, des petits trucs qui passent. Ou alors, globalement, voilà, il y a une notion de se dire, de manière générale, je me sens pas très bien. J'ai l'impression de ne pas avoir de chance dans ma vie, que je n'ai plus de protection, que des choses se passent pas bien dans mon travail, avec les gens. Peut-être il se sent pas beau aussi. Il se dit: «J'ai pas de chance, j'aurais voulu être plus grand ou plus petit même, pourquoi pas, ou plus gros ou plus maigre, plus je sais pas, un nez comme ci, des cheveux comme ça, un corps comme ci, des poils comme ça», enfin bref. OK. Alors et sur le troisième chakra, on a l'évolution, elle tombe à l'envers. Alors par contre au niveau de l'authenticité, nul, peanuts, que dalle pour l'instant. Il y a pas d'évolution à ce niveau-là. Il devrait y avoir un changement où il est authentique et vrai et il le dit aux gens. Mais bon, c'est un homme en fait. Donc pour moi ici, je vois un homme ou peut-être une polarité masculine, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego et de fierté, donc il va pas raconter aux gens, ouais, je me sens pas bien dans mon corps, ou ouais, je me sens pas beau, ou ouais, mais en ce moment j'ai des problèmes de libido ou d'énergie, ou ouais, je sais pas si je suis bien dans cette maison ou avec ces gens, je sais pas si je l'aime ou si je suis déjà tombée amoureux ou si je suis capable d'aimer, d'être doux. Euh, et puis je crois que je me suis trompée de travail ou que je me suis trompée en me butant au travail là pour oublier l'amour ou cette relation ou que j'avais fait ça ou que j'avais fait du mal ou que j'avais fait miroiter euh, ou que je m'étais trompée sans m'excuser, sans raccommoder. Enfin, tout ça, ben, bien sûr, il ne l'explique pas. Il ne le dit à personne, hein. C'est quelqu'un qui va le raconter à personne. Donc, ni des amis, ni de la famille, ni un conjoint, ni vous. Au niveau de l'authenticité, on est nul. Il y a zéro évolution. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Sur la tromperie et le travail, celle-ci, le 10 de denier. D'accord. L'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines, la famille, l'abondance sur tout le matériel. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être s'est trompé de travail, mais gagne de l'argent. Peut-être vous a trompé et s'est mis à fond dans le travail, s'est buté dans le travail, mais ça paye. Ce qui est sûr, c'est que là où ça paye pour cette personne à l'heure actuelle, comme pour toute polarité masculine et comme beaucoup d'hommes, c'est le travail, l'argent, la famille. Enfin, plutôt l'argent, la famille. Parce que le travail, normalement, la dimension du travail où ça marche, c'est qu'on doit être épanoui. Bon, ben, il s'est peut-être trompé de travail, il est peut-être pas épanoui, c'est peut-être pas le mieux pour lui, pour ses capacités ou pour un épanouissement, mais il gagne de l'argent. Donc de la quantité, de l'argent, beaucoup de pièces et des gens, beaucoup de gens. Voilà, beaucoup. Donc ça, il a. Bon, ben, comme tout homme qui se respecte dans ce monde pour l'instant, même si on est en 2023, et comme toute polarité masculine, hein, c'est toujours la quantité. C'est les gens et l'argent. Alors, ou, ou il y a un truc qui va pas. Ou peut-être qu'il a beau se buter au travail, ou justement il s'est trompé de travail et de voie, eh ben il a pas tant d'argent que ça, il aimerait bien avoir beaucoup plus. Ou alors, au niveau de la famille, bon, il aimerait bien construire une famille, ou bien il y a peut-être des gens autour de lui, mais vous voyez, comme cette personne qui est là, qui est assise, et on vient lui parler, et finalement, il est peut-être pas très épanoui. Donc, il y a de la quantité de quelque chose, argent, gens ou les deux. Mais est-ce qu'il est vraiment épanoui? Ça, je ne sais pas. On va voir. Alors, sur le quatrième chakra et la maison, on a le 9 de bâton. Bah, il bouge pas. Par contre, au niveau du cœur, même s'il se pose des questions sur est-ce qu'il vous aime, est-ce qu'il aime ses gens, est-ce qu'il aime sa maison, son lieu de vie, il reste prudent. Il ne va pas vous dire qu'il vous aime ou qu'il vous aime pas, pourquoi pas, qu'il vous a jamais aimé, qu'il s'est trompé, qu'il savait pas ce que c'était l'amour et qu'il vous l'avait fait croire ou qu'il se l'ait fait croire à lui. Il va pas dire qu'il aime pas cette maison
parce qu'il faudrait en changer. On va lui dire: «Pourquoi tu fais pas?» Il va dire: «J'ai pas de fric», ou il va dire: «J'ai pas le courage», ou il va dire: je sais pas, je vis avec des gens, c'est compliqué. Et puis les gens avec qui il vit ou la famille, il va pas leur dire: «Je sais pas si je suis vraiment, bien là ou si c'est vraiment ce que je voulais faire ou si, voilà». Donc il reste prudent et il ne bouge pas, quoi. Alors sur, le deuxième chakra et la chance, on a la lune, elle tombe à l'envers. Alors il arrête de se remettre en question au niveau de cette, santé ou de ce bien-être. Il estime qu'il a pas de chance et c'est tout. «Oh, j'ai pas de chance, je suis encore malade. Oh, j'ai pas de chance, je suis né comme ça. Oh, j'ai pas de chance, je me sens pas très bien ou je me sens pas avoir trop, d'énergie, quoi, pas trop de vitalité». C'est pas grave, il y a rien à remettre en question à ce sujet. Il a beaucoup de mal à écouter ses intuitions et à se dire que peut-être c'est parce que, là, il vous a trompé ou là, il s'est trompé ou dans le travail, il s'est trompé ou il faudrait peut-être qu'il dise ce qui vraiment il ressent. Enfin non, il se dit: «Non, aucun rapport. Non, pas de rapport, je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'on me dit». Sur le troisième chakra et l'évolution, on a l'as de denier, tout mal à l'envers. Donc il y a pas de nouveau départ. Génial cette guidance, hein. Je préfère les guidances sur l'autre chaîne. Mais vous voyez, je qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? C'est la plupart des hommes et c'est la plupart aussi des polarités, sinon masculines éventuellement, donc de certaines femmes aussi réfractaires à écouter leur cœur, leur âme. Donc l'authenticité, peanuts, que dalle, aucune évolution à ce sujet, pas de nouveau départ concret, que ce soit dans la matière, que ce soit à un niveau matériel ou à un niveau sentimental, et de moins en moins de réussite et de confiance dans sa réussite. Mais ça va ensemble. Pourquoi il pourrait avoir confiance dans sa réussite sachant qu'il change rien? Sachant qu'il y a des choses qui ne vont peut-être pas, mais où il y a des choses sur lesquelles il s'interroge à être vrai ou à s'exprimer et qu'il ne le fait pas. Donc je ne vois pas comment ça peut marcher. Comment ça peut réussir, comment ça peut avancer. Mais bon. Donc pas de nouveau départ, pas de réussite et pas de confiance. Et encore moins de manière authentique. Alors on continue. Sur la tromperie, le travail et le 10 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? L'empereur. Ah non, il bouge pas, hein. Mais non, parce que lui, il estime qu'il est l'empereur. Il se dit: «C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai de l'argent». C'est vrai que l'argent fait le bonheur. Il y a que les gens qui n'en ont pas qui pensent que c'est pas le cas. Donc l'argent fait le bonheur, au moins on est en stabilité, on est en sécurité, voilà, on peut, se payer des médecins, on peut, se payer, une maison, on peut, payer des apéros, bref. Donc il a décidé de pas bouger parce qu'il a de l'argent et ou parce qu'il a des gens. Donc il est entouré, donc il reçoit au moins de l'amour ou de la présence, voilà. Donc il a décidé de ne pas bouger. Alors sur le 4e chakra, la maison et le 9 de bâton. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui va se battre. Qui va se battre pourquoi? Pour ce que lui dit son cœur. Alors, ce que lui dit son cœur, personne ne le sait, et ni moi, ni vous, et ça va pas être dans le tirage qu'on va vous le dire, parce que c'est un tirage général, et du coup, c'est censé s'adresser à beaucoup de personnes pour que vous voyez dedans la personne que vous avez en face de vous, et pour que vous compreniez son processus, et que surtout, vous ne l'attendez pas, vous vous occupez de vous, et vous êtes heureuse, heureux par vous-même, et peut-être vous faites soit la même chose que lui, soit tout l'inverse. Bon, comme vous voulez. En tout cas, lui, il a décidé de se battre pour ce que lui dit son cœur. Même si c'est à huis clos et personne ne sait, qu'il reste prudent. On a la reine de bâton. C'est quelqu'un qui va donner du pouvoir à son cœur. Donc il va reprendre son pouvoir et il va écouter son désir. Son désir pour vous, ou son désir pour une autre personne, ou son désir pour les deux, je ne sais pas. Ou alors de vivre enfin l'amour parce qu'il l'a jamais connu, il est jamais tombé amoureux, et maintenant c'est le moment de vivre ça. Donc on a quand même quelqu'un qui écoute son cœur. Personne le sait. Il écoute aussi son désir par rapport à une maison ou à une famille, à des gens. Il reste prudent, il dit rien, mais il est en train de se battre pour ses désirs, pour ses souhaits, pour son bien-être, pour la sexualité, pour l'amour, pour voilà quoi, pour ce qu'il kiffe. Alors sur le 2e chakra,
la chance à l'envers et la lune à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? La force. Alors, il est en entre-deux, entre le courage de faire ce qu'il faut pour son cœur, pour ses désirs, pour ses souhaits, pour son bien-être, et tenir encore. Et surtout, continuer de fermer sa bouche, évidemment. Parce que je sais pas si vous voyez, mais là, on a quelqu'un qui parle pas, quoi. Déjà, on avait 2 fois le 36, là, le 9. Bref, bon, au moins ici. On a nulle part, et le 9 de bâton, on a nulle part quelqu'un qui décide de communiquer ou d'agir. Tout est en sous-jacent, en sous-marin, en soum-soum, quoi. Donc c'est en mode, j'ai le courage de faire pour mon cœur, pour mon âme, pour mes désirs, pour mon bien-être, mais je tiens et surtout je tiens ma bouche bien fermée, bien close. Alors le problème c'est que je ne sais pas s'il a conscience que la maladie, c'est le maladie. C'est le mal qu'a dit. Donc en fait, on a des mots, on se sent pas très bien physiquement, c'est pas qu'on n'a pas de chance. D'ailleurs, peut-être qu'on est né pas beau parce qu'on a trop dit de choses, on n'a pas assez dit les choses, peut-être. Je sais pas. Il estime ne pas avoir de chance au niveau de la santé ou du physique ou de la vitalité. Donc, et il veut pas se remettre en question pour l'instant, il veut pas écouter ses intuitions, il veut juste tenir tenir. C'est-à-dire, j'essaie de tenir la barque, j'essaie de tenir un petit peu tout avec le minimum que j'ai de force et de bien-être physique ou de- d'amour que j'ai pour mon corps. Je tiens comme ça, je me tais mais j'essaie quand même de faire ce que j'ai envie pour l'amour, pour mes désirs, quoi. Mais bon. Et on a les amants. Eh ben oui, pour aller, alors vous retrouver, je ne sais pas, mais pour retrouver en tout cas l'amour ou la passion. Donc on a quelqu'un qui a envie d'être authentique, qui a envie d'être vrai, mais il n'y a pas un iota d'authenticité. Parce que nulle part on a quelqu'un qui parle vrai à vous, à une autre, à quelqu'un d'autre, aux autres, nulle part. Donc, il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de confiance en soi, mais il y a une volonté. En tout cas, dans sa tête, le choix est fait, c'est qu'il veut vivre l'amour. Il veut vivre l'amour ou la passion, la sexualité, l'accomplissement, l'assouvissement à ce niveau-là, quoi, le désir, etc. Ça, c'est son choix. Alors, on termine sur la tromperie, le travail, le chien avec un 10 de cœur. Il est pas si mal que ça. Bah, déjà parce qu'il a une famille, donc il est content. Donc on a quelqu'un qui est pas si malheureux, hein. Juste, il estime qu'il a pas trop de chance parce que dans son corps, il se sent pas très bien ou qu'il est né comme ci ou qu'il est né comme ça. À part ça, on n'a pas quelqu'un qui est vraiment mal, quoi. Il est plutôt heureux avec sa famille ou avec les gens qui l'entourent ou à l'idée de construire une famille ou alors à l'idée de se préparer au grand amour. On a le 18, la lune, la remise en question. Parfois, il se pose la question, peut-être que je devrais bouger, mais il se sent quand même bien, quoi, là où il est. On a le renard, la ruse avec un œil de trèfle. Par contre, il arrête de fuir. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est pas si mal dans sa vie, dans son cœur, dans sa famille, mais qui arrête de fuir pour écouter son cœur. Il écoute son cœur. Alors, il a du mal à travailler une indépendance quand même matérielle ou affective, à quitter un endroit ou à quitter des gens. Mais il arrête de fuir, il admet qu'il a envie de vivre l'amour ou le désir. Je ne sais pas s'il voit l'amour sur un plan émotionnel ou s'il le voit sur un plan passionnel, sexuel, mais en tout cas, il arrête de fuir son envie de se battre pour ça. Ça, c'est certain. On a le cœur avec un veille de cœur. Alors, dans sa tête, l'amour qui triomphe n'est pas un nouvel amour. Donc, pour lui, c'est quelqu'un qu'il connaît déjà. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi sa conjointe, la personne avec qui il a des enfants. Je crois que c'est quelqu'un qui ne veut pas d'enfants, par contre. Il estime avoir assez d'enfants, ou il estime qu'il a pas trop envie d'avoir un enfant. C'est quelqu'un, il sait que il se sent pas bien physiquement, alors il se dit: «Au début, j'ai pas de chance», et en fait, il a plus besoin de se remettre en question et d'écouter ses intuitions. Il sait très bien que c'est parce qu'il la ferme, en fait. C'est parce qu'il ne parle pas qu'il se sent pas bien. Donc, il sait que c'est en rapport avec l'amour et un amour qu'il tait, qu'il tue, qu'il ne dit pas, quoi.
Donc je ne sais pas si c'est pour vous ou si c'est pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour quelqu'un qui connaît déjà. Et on a la cigogne avec une reine de cœur. Par contre, il n'est pas très optimiste pour sa vie sentimentale et familiale. C'est-à-dire que il se dit, si c'est avec vous, que ça va pas, enfin, ça va être compliqué d'être en couple. Ou si c'est avec quelqu'un, que ça va être compliqué parce que peut-être il l'a trompé ou parce que je sais pas quoi. Ou alors il se dit que ça va être compliqué au niveau familial parce que finalement il décide de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas avoir d'autres enfants ou que finalement l'amour ce n'est pas les enfants. Donc bon voilà. Dernière carte. D'ailleurs, vous pouvez vous retrouver dans ce tirage, hein, allègrement. Hein. Donc, dans ce cas-là, vous êtes une polarité masculine. Quoi. Parce que vous êtes une personne qui n'écoute pas son cœur et son âme à la base et qui fait les choses pour l'argent et pour les gens et pour la famille et pour avoir des enfants, pour garder ça. Et vous êtes en train de changer. Et Dieu soit loué parce que... On a la femme avec un as de pique, qu'est-ce que je vous dis. On a quelqu'un qui était donc de polarité masculine et qui va vers de la polarité féminine, d'où la femme réfléchie. C'est la même carte. Hein. Femme avec un as de pique, femme avec une vérité, femme avec une conscience, voilà. Donc, et c'est quelqu'un qui sait pertinemment si c'est vous, la femme ou l'homme, le féminin, la féminine de sa vie, enfin voilà, l'autre de sa vie, ou pas. Il le sait. Bon, pour l'instant, il n'est pas prêt à être authentique, il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. Il a fait le choix de l'amour, de la passion, du désir, de l'amour, en fait, de l'amour destiné. Et lui, c'est la vérité. Si c'est vous, la bonne personne, ou si c'est quelqu'un d'autre, ou s'il ne l'a pas rencontré. Donc, on a quelqu'un qui passe donc de la tromperie, il vous a trompé, ou il a trompé quelqu'un d'autre, ou il s'est trompé, ou il vous a fait du mal en vous faisant miroiter quelque chose et finalement il n'a pas assumé, voilà. Bref, il pensait réussir en trompant, en mentant, en manipulant, en se mentant à soi-même, on met sous le tapis, on bosse, on fait une famille, on fait je sais pas quoi. Et en fait, il devient une polarité féminine réfléchie. Donc, on a toujours quelqu'un qui réfléchit. Hein, parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais on n'a pas quelqu'un qui parle, qui quitte, qui se lance. C'est on organise bien, on arrête de fuir ce que nous dit son cœur. On sait que l'amour qui triomphera, c'est pas un nouvel amour. Ah, pour certains, c'est pas un nouvel amour, alors pour certains, c'est pas les enfants. Peut-être c'est un nouvel amour. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui sait qu'il connaît déjà la bonne personne. Je pense pas que ce soit un nouvel amour, mais bon. Peut-être éventuellement. Bref. Donc il est passé côté polarité féminine, donc féminin, féminine, homme ou femme, mais qui réfléchit toujours. On a le 47, le 11. Ouais, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est votre lien d'âme, votre connexion qui l'a fait réfléchir sur sa vie ou sur ses sentiments, sur est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est pas vous, est-ce que ce serait quelqu'un d'autre. Peut-être pour certains, c'est un nouvel amour aussi. C'est quelqu'un qui veut le grand amour, qui veut une famille ou qui veut garder ça ou qui est déjà pas mal dans sa vie, mais qui arrête de fuir le fait qu'il écoute son cœur et qu'il a besoin de vivre ça. Il a du mal quand même à être indépendant, donc à quitter maison, travail, famille, gens, à être seul, célibataire ou voilà. Euh, L'amour triomphera, mais pas dans un nouvel amour. Ou alors l'amour triomphera, mais pas avec des enfants ou pour les enfants ou en ayant un enfant ou un autre enfant. Quand même pas très optimiste pour sa vie sentimentale et familiale, mais sachant la vérité, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est pas vous la bonne personne? Lui, il le sait. Moi, je sais pas parce que dans ce tirage, c'est du général. Donc voilà quoi. Après, vous pouvez prendre une guidance privée et on regardera s'il sait et qu'il croit que c'est vous la bonne personne ou si il ne le pense pas. Voilà pour ce tirage. Je vais faire un petit tirage pour voir si ça vous a parlé. Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait? Ça reste du général. Comme je vous ai dit, vous prenez si ça vous parle et peut-être que c'est pas pour vous, ou peut-être bon. Heureux et tombé à l'envers. C'est pas quelqu'un qui est vraiment heureux. Je me sens heureux et épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré. Ou peut-être il est pas heureux de vous avoir rencontré. Parce qu'on a équilibré. J'arrête avec mes masques et mon fausset, je suis enfin ouais. Parce qu'en fait, bon, vous, moi, les personnes qui regardent cette guidance, qui sont vous êtes des personnes authentiques. Alors je l'espère, je le souhaite, en tout cas plus authentiques que lui certainement. En tout cas qui essayait de l'être, mais bon. Moi, je m'adresse ici, là on a quelqu'un qui n'est pas très heureux dans sa vie ou heureux de vous avoir rencontré parce que vous l'avez mis en face de ses masques.
C'est-à-dire que vous l'avez déséquilibré, déstabilisé parce qu'il s'est rendu compte qu'il mentait, qu'il se mentait à soi-même, qu'il mentait aux autres, qu'il vous mentait, enfin bref, et qu'il n'était pas vrai, qu'il n'était pas authentique. Et ça, ben, ça l'emmerde quand même. Parce que du coup, voilà quoi. Courageux, je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort déterminé. Alors du coup, ça lui a donné le courage d'être avec vous, donc d'être vraiment vrai, ou d'être avec la bonne personne. Et surtout aussi d'être heureux, d'être vrai en fait. Parce qu'on peut pas être heureux si on n'est pas vrai. Lui, il pense qu'il peut être heureux avec le soleil s'il n'est pas authentique plexus solaire. Mais non, en fait, mon gars ou meuf. Tu peux pas être heureux si t'es fake, en fait. Si tu mens à tout le monde toute la journée en permanence. Si tu te mens à toi-même et si tu mens à la personne que t'aimes ou la personne avec qui t'es en couple. Tu crois que tu peux être heureux en vivant dans le mensonge comme ça? Pas du tout. Donc, vous l'avez mis en face de ces masques et maintenant, il faut qu'il ait le courage soit d'être avec vous, soit d'être avec la bonne personne en étant vrai. Manipuler. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. Alors, il pourrait se dire que vous êtes une menteuse, un menteur, une personne toxique parce que ah, vous l'avez déstabilisé, tout allait très bien. Jusqu'ici, il pouvait tromper, il pouvait mentir à tout le monde, il pouvait être fake, il pouvait vous mentir à vous, faire style qu'il vous aimait pas. Enfin, voilà. Et puis, vous lui avez dit, non, mon gars, en fait, ça se passe pas comme ça, tu vois. Moi, je suis vrai, je suis authentique, et toi, t'es vraiment un gros menteur. Donc, voilà. Donc, bien sûr, il a pas trop kiffé, quoi. Donc, du coup, il pense que vous êtes une personne toxique. Ou alors, maintenant, il comprend que c'est lui qui est le toxique. Et ce qui est surtout toxique, mais c'est pourquoi tu t'obliges à être une personne différente de qui tu es, en fait? J'ai pas compris le délire. Pour qui? T'as peur d'être tout seul? T'as peur qu'on te quitte, qu'on t'abandonne, que t'aies plus de papa, de maman, d'enfant, d'amis, de patron, de collègues? C'est quoi ton problème si t'es vrai, en fait, hein? Donc là, il se rend compte que c'est pas vous, la mauvaise, le mauvais, le toxique, c'est lui qui est toxique avec lui-même, en plus. C'est-à-dire que le gars, il pensait qu'il pourrait être heureux et équilibré dans du mensonge, à soi et aux autres et à vous. Et qu'il fallait juste avoir un petit peu de courage pour faire ça. Mais non, mon gars, ou meuf, c'est pas sain, c'est malsain. Prêt, je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je m'engage avec toi, je t'aime. Alors, elle sort à l'extérieur, donc soit tout ce processus, c'est pour en fait être avec vous, parce qu'il vous aime, soit c'est pour être, en tout cas, prêt pour la bonne personne, et être heureux avec la bonne personne. Il suffit pas de rencontrer la bonne personne. Pour certains, ça fait 15 ans que vous connaissez, vous êtes mariés. Mais si le gars est fake, si en fait il est ou la meuf, enfin, on n'est pas heureux ensemble, quoi. Bon, bref. Donc voilà. Donc maintenant, il va être prêt un peu plus déjà pour l'amour et le bonheur et un alignement parce que donc voilà. Alors dernier tirage, on m'a dit de prendre celui-ci. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Séparation, un certain temps de votre partenaire se profile à horizon. Alors peut-être que votre séparation, parce que vous n'êtes pas ensemble, vous êtes en non-communication, en éloignement, enfin ce que vous voulez, est momentanée ou définitive. C'est pas grave, vous aurez fait une BA, vous aurez montré à quelqu'un qu'il est faux et que c'est pas comme ça qu'on est heureux. Au pire, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors le problème, c'est que vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à vous dire que c'est une séparation définitive et que vous avez été juste qu'un miroir pour lui, pour lui dire qu'il était fake et que c'est pas comme ça qu'on est heureux. Donc, vous avez peut-être du mal à lâcher l'affaire et à admettre que c'est une séparation définitive. Mais peut-être que lui, c'est peut-être lui de son côté qui a du mal à se dire que avec vous, il est séparé éternellement et que s'il devient vrai, il pourrait pas être avec vous. Je ne sais pas. Il y a une autre séparation aussi. Il a du mal à lâcher. Il sait très bien qu'il doit se séparer de quelqu'un. Il est déjà pas là, en fait. Il trompe la meuf, ou il est de toute façon pas là, ou la meuf, le mec. Il est pas vraiment là quand il est avec ses amis, cette famille, ses gens. Enfin, il est dans demi-lui, un demi-soi, un demi-être là. Et il arrive pourtant pas à lâcher ça. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, on vous dit, vous attendez pas à un engagement tout de suite, là, parce que là, vous êtes séparés pendant un moment. Euh, bah, déjà, pour certains, c'est définitif. Vous avez du mal à lâcher. C'est définitif aussi de son côté, mais il le sait pas encore, parce que même s'il était vrai, eh ben, peut-être que ça suffit pas, parce que sa façon d'être vrai ne correspond pas à ce que vous attendez. Donc, il y aura pas d'engagement. Et puis, il est en train aussi il est séparé, de corps, de cœur, d'âme, mais pas encore dans la matière avec quelqu'un. Il a du mal à lâcher et pourtant il est déjà plus dans cet engagement ou avec des gens là.
Travail, famille, patrie, toutes ces conneries. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. S'il n'y a pas assez d'attrait chimique entre vous, c'est-à-dire une connexion physique, désir, passion, une connexion aussi spirituelle, intellectuelle, très intense, enfin bref, quelque chose de... on ne sait pas pourquoi, mais on est connecté à la personne, on la désire, on a envie d'être avec elle, voilà. S'il n'y a pas ça, ben, votre séparation, en fait, est éternelle là. Parce qu'en fait, il vous aime pas assez, mais vous ne l'aimez pas assez. Parce que quand il sera vrai, parce que peut-être que sa façon d'être vrai, bah, c'est de tromper, d'être un infidèle invétéré, mais au moins au grand jour, quoi. Ah mais non, moi ça me va pas. Oui, vous voyez ce que je veux dire? On sait pas quoi ce qui est vrai en fait pour lui. Puisque le gars est un gros menteur en permanence ou la meuf est une grosse menteuse. Donc du coup, voilà. Donc donc pour certains, la séparation est définitive parce que de toute façon, il n'y a pas d'amour entre vous, parce qu'il n'y a pas de réelle connexion sur le même terrain physique, émotionnel, spirituel ou intellectuel. Ou amical, de projets communs, de vision de l'avenir, enfin voilà quoi, il y a pas un truc important. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Pour d'autres, c'est l'amour de votre vie. D'ailleurs, vous avez peut-être pensé que cette personne ne vous aimait pas. Et en fait, cette personne vous aime. Ou peut-être vous, vous vous êtes dit: «Non, mais je l'aime pas» et en fait, vous savez que vous l'aimez. Pourquoi vous savez que vous l'aimez? Ben, parce que vous savez qu'il y a justement une connexion inexplicable sur un terrain et peut-être qu'après il y a plusieurs amours. Peut-être qu'il y a des amours pour ci et des amours pour ça. Ah non, il y a qu'une personne qui nous est destinée. Eh ben, on voit ce que ça donne. Ça marche pour très peu de gens quand même. Je ne sais pas. Mais peut-être que vous avez du mal à lâcher, et cette personne a du mal à lâcher parce que c'est bien l'amour de votre vie. Voilà quoi. Y en a-t-il qu'un seul? Ou y en a-t-il plusieurs? Ça, c'est la grande question. Je ne peux pas vous répondre à ça à l'heure actuelle. Tout commence à porter à croire qu'il y a peut-être plusieurs amours. Ou alors, il y a vraiment des très gros menteurs qui passent 25 ans avec quelqu'un qui n'aime pas du tout, quoi. Mais alors vraiment, putain, les gars, assumez, quoi, parce que franchement, vous faites beaucoup de mal au monde entier. On a libérez-vous. Il est temps de reprendre votre contrôle de votre vie. Vous avez du mal à vous libérer. Putain, pour certains, c'est vraiment chaud, quoi. Il n'y a pas d'engagement ensemble pour l'instant, ou peut-être à venir, ou avant un bon moment, mais putain, vous avez du mal à lâcher et à vous libérer de cette relation parce que vous êtes persuadé que c'est l'amour de votre vie, quoi. Et vous avez peut-être raison. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à lâcher cette personne. Ouais, là, c'est le plus dur, quoi. Enfin, le plus dur. C'est pas dur, c'est pas difficile. On peut très bien vivre avec. On sait que c'est l'amour de sa vie, mais et on lâche rien et on n'arrive pas à s'en libérer et on n'est pas engagé pour l'instant et on le sera peut-être jamais. Mais si on est bien avec soi-même, façon empereur 10 de cœur chien, là, machin, on a quand même des personnes qu'on apprécie, un travail, une maison, de l'argent pour se sentir bien. Bon, bah, la vie est vivable, quoi. C'est chiant, mais bon, si l'autre veut pas faire. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Eh ben, on vous dit qu'il pourrait revenir, là, Tartampion. Parce que vous êtes beau séparés actuellement, vous avez cru beau, enfin bon, bref, vous avez pensé que il n'y avait pas d'amour réciproque entre vous, qui vous aimait pas, peut-être vous vous êtes dit non mais moi je l'aime pas. Pour certains, des fois, vous dites ça, les polarités féminines équilibrées dans votre masculin, dans l'indépendant justement, et on pourrait vivre l'éternité comme ça, sans amour romantique, parce que bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Et vous regardez l'autre, vous dites putain mais je l'aime pas en fait, il m'a saoulé quoi, il est trop fake, il est trop con quoi. Mais vraiment, mais what, c'est quoi ce bolos quoi? Eh ben, vous pourriez vous dire donc que vous l'aimez pas, et puis il pourrait revenir en vous disant mais non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, regarde, je suis un guerrier prêt à me battre pour l'amour, je suis là pour toi. Et vous diriez putain ouais ok d'accord, ok c'est bon. Éventuellement ça se discute, éventuellement si t'es effectivement moins con que ce que t'en avais l'air et que ce que t'as prétendu à tout le monde, c'est peut-être ça peut se négocier. Alors donc du coup il pourrait revenir dans votre vie. Cela vaut la peine d'attendre. Ouais, bah écoutez, les anges gardiens vous disent que ça vaut la peine d'attendre. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Putain, on vous dit de rien lâcher. Hein. On vous dit féminin, ça c'est pour vous, féminin, féminine, polarité féminine, même si vous êtes la polarité masculine. Maintenant que vous êtes reconnu dans ce tirage, que vous soyez un homme ou une femme dans votre vie, style, on dit rien à personne et en fait on se sent pas bien, on n'est pas là et on s'est pas battu pour l'amour et on veut le faire. On vous dit rien, lâchez rien. Hein. C'est l'amour de votre vie, ça vaut la peine d'attendre. Alors ça, pour les polarités féminines, bon ben ça vaut toujours la peine d'attendre. De toute façon, vous pouvez rien faire. Si vous êtes en mode empereur 10 de cœur, bon ben la vie est quand même pas trop mal, quoi. La vie est belle.
même, carrément. Donc du coup, bon, on peut attendre l'éternité du coup, hein, qu'ils reviennent, qu'ils fassent quelque chose. Mais si vous êtes la polarité masculine, ça vaut la peine d'attendre parce que peut-être vous avez des choses à mettre en place. Je comprends que c'est pas évident de quitter quelqu'un avec qui on est marié, avec qui on a des enfants, avec qui on a une maison, avec qui on travaille, avec qui je sais pas quoi. Mais ça vaut la peine de mettre des choses en place, même si ça vous prend du temps. Putain, mais lâchez rien et faites ce que vous avez à faire. Là. Dernière carte, facteur religieux. Et après, on vous dit, on s'en fout de la religion, de la foi, on est flamme jumelle. Alors forcément, on est destiné, vous en savez rien. Peut-être que c'est juste un lien karmique pour vous faire prendre conscience de la partie spirituelle et invisible. Et oh là là, les cartes, elles sont magiques. Par exemple, ce genre de choses. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et votre voie spirituelle. On vous dit que vous n'arrivez pas à vous libérer de ça pour certains. Vous voulez un engagement avec l'autre, il y en a pas, il y en aura peut-être pas, il y en aura peut-être jamais. Mais vous avez du mal à vous libérer parce que vous dites non, parce que c'est cette relation qui m'a fait avoir un éveil spirituel, parce que ben, on s'encarre en fait. Ben, là, vous voyez, peut-être vous vous réconcilierez sur le ton de l'amitié, peut-être vous vous réconcilierez sur le ton de, je sais pas moi, un projet commun, un témoignage commun sur la spiritualité. Mais bon, c'est pas pareil que l'amour, quoi. L'amour, c'est quand même, je veux dire, voilà quoi. Beh, comment voilà, beh, par exemple, l'attrait chimique. L'attrait chimique, bon, ben là, c'est quand même bien pour qu'il y ait, désir, passion, sexualité. Parce que sinon, on s'emmerde, grave. Donc, voilà. Mais après, on peut avoir une connexion autre, quoi. On peut avoir une connexion amicale ou on peut avoir une connexion spirituelle. Dans ce cas-là, on est amis, on discute ou peut-être on fait un projet de vie pas de vie commune, mais de mission commune autour de la spiritualité et voilà. Donc au centre, on a quand même l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bah écoutez, je sais pas si le premier tirage c'est l'amour de votre vie. La réponse, elle est dans son cœur, dans son âme, dans sa tête, dans son corps par rapport à vous. Ça, lui, il sait. Lui, elle, cette personne sait. Bah, il ment tellement à tout le monde qu'il a le temps de se poser la question. Mais est-ce que vous savez? Si vous le croyez, lâchez rien, ça vaut la peine d'attendre. Mais pour d'autres, c'est cette carte que vous supportez pas. Mais vous la supportez pas parce que vous n'êtes pas en empereur 10 de cœur. On vous dit qu'il faut vous réconcilier avec vous-même aussi. Du moment où on est réconcilié avec soi-même, on est authentique, on est vrai, on est bien, on est en mode empereur 10 de cœur. Bon, ben, dans ce cas-là, on, on peut attendre la réconciliation et c'est pas une question d'avoir la foi à un moment donné. C'est une question que, bah, de toute façon, on est bien. Donc, s'il y a personne d'autre, ça coûte rien d'attendre. Mais après, vous pouvez toujours aller chercher quelqu'un et puis vous verrez si l'univers vous envoie quelqu'un ou pas. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.